Vous écoutez Studio Qualitas sur Radio J à Paris et à Jérusalem. Olivier Granilico au micro. Le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Ce matin, nous commençons par le sud d'Israël. Ce matin, avec un projectile qui a été tiré hier soir vers Israël depuis la bande de Gaza par le mouvement terroriste du Hamas. C'est ce qu'a indiqué en tout cas l'armée israélienne. Le projectile a été intercepté par le système de protection du dôme de fer. Les sirènes d'alerte ont été entendues dans la ville de Sderot ainsi que dans les petites localités de la région de Sha'ar HaNegev. Une porte-parole du conseil régional de Sha'ar HaNegev où a retenti donc ces sirènes d'alarme a rapporté que le tir n'avait fait aucun blessé. En riposte, l'aviation israélienne a tiré contre des cibles du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Début juillet, l'armée israélienne avait visé déjà des positions terroristes du Hamas dans le nord de la bande de Gaza en riposte à des tirs de roquettes. Elles avaient été tirées donc depuis Gaza en direction du territoire israélien. L'une d'entre elles avait été interceptée par le système antimissile d'hommes de fer, tandis que les deux autres avaient atterri dans des terrains vagues. Et puis, on l'a appris il y a quelques minutes seulement, Tsahal a éliminé 4 terroristes qui tentaient de placer des objets piégés le long de la frontière. Cette fois-ci, la frontière avec la Syrie, donc tension aussi dans le nord du pays. On reparle bien entendu du coronavirus avec 421 nouveaux cas qui ont été enregistrés entre samedi soir et dimanche soir. Une baisse significative car les chiffres des dernières semaines tournaient entre 1500 et 2000 nouveaux cas chaque jour. Cette baisse s'explique notamment par une diminution des tests de dépistage dans le même laps de temps. Selon le ministère, il y a eu 26 386 cas qui sont actifs dans le pays. 342 personnes sont dans un état grave, dont 98 sous assistance respiratoire. 141 personnes sont dans un état modéré, tandis que les autres ne présentent que des symptômes légers ou inexistants. Le ministère a par ailleurs indiqué que 7 793 tests ont été effectués samedi, donc 8,4% se sont révélés positifs. Enfin, 5 nouvelles personnes sont mortes du virus depuis hier matin, ce qui porte le bilan à 536 décès depuis le début de l'épidémie. Et puis hier, au cours d'une conférence de presse commune, le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, s'est félicité de cette baisse du nombre de contaminations. Nous avons réussi à arrêter l'augmentation des infections, c'est bien, mais ce n'est certainement pas suffisant. Les chiffres sont toujours élevés et inquiétants, a ajouté Yuli Edelstein. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé, lui, que les ministres se réuniront aujourd'hui pour discuter du plan du nouveau coordinateur de la lutte contre le coronavirus, Roni Gamzon. La proposition du coordinateur se concentrera sur la manière de couper la chaîne d'infection, a expliqué Benjamin Netanyahou lors de cette conférence de presse. Et puis enfin, ce même Roni Gamzon a appelé la communauté ultra-orthodoxe à respecter les différentes règles pour éviter la propagation du virus. Il est très important pendant cette période de respecter les règles, très important de réduire les taux d'infection. Cela dépend de vous tous, a déclaré Roni Gamzon en parlant donc à la communauté charédite ici en Israël. Et puis le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a réitéré dimanche sa volonté de faire voter un budget annuel au plus vite afin d'éviter la dissolution de la coalition et la tenue de nouvelles élections. Benny Gantz souhaite, lui, le vote d'un budget sur 2 ans, conformément à l'accord de coalition signé entre les hommes en juin dernier. Il n'y a aucune raison pour que cela ne se produise pas. Il n'y a aucune raison de conditionner le budget à des considérations politiques, a affirmé Benjamin Netanyahou lors d'une conférence de presse. Le budget est prêt. Nous pouvons le soumettre au cabinet dès demain et éviter des élections, a ajouté le Premier ministre israélien. Et nous terminons ce premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Avec la météo de ce lundi 3 août, la météo israélienne, il fera aujourd'hui 30 degrés à Tel Aviv, 31 à Haïfa, 35 à Beersheva, 31 à Jérusalem et 40 degrés à Eilat.